La Coupe d'Europe continue, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Merci beaucoup, merci, bonne soirée. Quel joueur! Mené par 2 fois au score, le PSG est venu à bout de Tottenham grâce en partie au trio du milieu de terrain dont Vitinha auteur d'un triplé. De quoi obtenir les ovations du Parc des Princes au moment d'être remplacé dans le temps additionnel. Le plus fou, c'est que même sans marquer, il aurait quand même été dans les joueurs clés du match. En plus de trouver le chemin défilé à 3 reprises, l'international portugais a survolé la bataille de l'entrejeu en étant partout sur le terrain, entre passes décisives, duels gagnés, récupération ou encore interception. En dehors de Vitinha, si le match était aussi difficile, c'est à cause d'autres secteurs de jeu et une malédiction. Un certain Kolo Muani a délivré une passe décisive avant d'inscrire un triplé, et le club de la capitale est déjà à 8 buts encaissés par des anciens parisiens depuis 2020. Coman, Choupo-Moting, Nkunku entre autres. Marquinhos tenait d'ailleurs à lui envoyer un message. Randall, je le connais, j'avais déjà joué contre lui quand il était à Nantes. À l'entraînement pareil, je sais ses qualités, il a un physique très difficile à défendre, dans le 1 contre 1 il est présent, aujourd'hui il a fait les choses sur le terrain et un bon match, je suis content quand des joueurs passent des moments difficiles dans un club et qu'ils retrouvent du plaisir ailleurs. Dans le foot c'est comme ça, parfois ça marche pas dans un club et il faut continuer à chercher sa motivation, je suis content qu'il soit là, qu'il joue, qu'il prenne du plaisir, c'est un très bon gars, on a passé de bons moments dans le vestiaire et je lui souhaite le meilleur pour la suite. Bref, on va revenir sur ce match en détail, mais juste avant les amis je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like, l'abonnement aussi important, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Vitinha fait la une partout au sein de la presse du jour. Après avoir subi une première défaite face au Bayern, Paris a remis les pendules à l'heure en ayant un élément au milieu de terrain de classe mondiale et triple buteur. Le champion d'Europe vient par la même occasion de devenir le premier club à atteindre la barre des 13 victoires en Ligue des Champions sur une année civile. En plus d'encenser Vitinha, les médias français ont fait quelques commentaires sur Kolo Muani, dont un sous-titre « Le meilleur match de l'ancien Nantais au Parc des Princes » et une statistique. Il est impliqué sur 6 buts dans l'historique des confrontations contre le PSG, soit plus que contre n'importe quel autre adversaire, toute compétition confondue. Du côté de l'Angleterre comme au Portugal, le schéma est similaire. Les tabloïds anglais ont résumé le match par la performance XXL de Vitinha, également citée chez les quotidiens portugais. Ou comment mettre tout le monde d'accord. Il est homme du match à l'unanimité. 3 buts, dont le premier d'une frappe pure à l'égalisation, et le patron du milieu de terrain. Seul bémol, la perte de balle sur le 3e but des Spurs. Par contre, ses autres coéquipiers du secteur ont également leur mérite. Fabien Ruiz s'est encore montré très à l'aise dans les déplacements et les circuits de passe, jusqu'à être buteur à l'heure de jeu de façon opportuniste. En parallèle, Tottenham sera resté debout grâce en partie à Kolo Muani. Passeur décisif de la tête en pivot pour Richarlison, et 2 buts dans la foulée dont une reprise de volée. Une image vaut 1000 mots. Peut-être le déclic pour la suite. En dehors du milieu de terrain, sinon le PSG a montré quelques points faibles à l'image de Lucas Chevalier. 3 buts encaissés et un seul arrêt à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Il est pour l'instant incapable de retrouver le niveau de la saison dernière du côté de Lille. Derrière, impossible d'ignorer la prestation de Barcola. Aucune différence balle au pied, des passes vers l'arrière et peu de mouvement. Il est susceptible de perdre la place de titulaire si pas de réaction dans les semaines à venir. Le dernier c'est plus un symbole, Lucas Hernandez. Entré en jeu à la place de Nuno Mendes au retour du vestiaire, il a d'abord amené le 3e but parisien avant de prendre un carton rouge inutile dans le temps additionnel. C'est pas digne d'un joueur d'une telle expérience. Vitinha aura choqué tout le monde au point d'être mis sur un piédestal par l'entraîneur de Tottenham, Thomas Frank. Nous avons joué contre une bonne équipe avec un ballon d'or et peut-être le prochain. Vitinha, quel joueur! Il a terminé 3e du dernier ballon d'or et pourrait être le prochain. Wow, vraiment wow, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Je suis très content de la performance de l'équipe, c'était ce que j'attendais de mes joueurs. Ils ont bien rebondi après Arsenal dimanche. Voilà l'identité de notre équipe. On était bien agressif, on avait de la personnalité. C'est comme ça qu'il faut jouer quel que soit l'adversaire. C'est un peu frustrant qu'on prenne des buts, mais Vitinha nous a pas aidé. On aurait dû éviter les situations qui amènent au 3e et 4e but si on voulait l'emporter. En parallèle, les Parisiens ont également lancé une vague de compliments. Vitinha était au-dessus, bien sûr. Aujourd'hui, je pense que toute l'équipe, mais spécialement les 3 milieux de terrain, ça a été incroyable. Ce sont des joueurs de très haut niveau avec Warren aussi. Ça a été différent, mais j'ai très envie de voir toute l'équipe ensemble et en forme. J'espère que ça va arriver le plus vite possible. Lucien Enrique avait ensuite un discours plus global en conférence de presse. Il n'y a pas de match facile en Ligue des Champions. Tottenham a très bien défendu en première période. On a dû remonter 2 buts, c'est très difficile. On a réalisé un match complet. Je voudrais féliciter nos supporters car l'ambiance est incroyable quand il y a des difficultés. L'équipe ne peut qu'avoir cette mentalité ensuite. On est très content d'avoir ces 12 points pour être dans les 24. On a vu la saison dernière à quel point c'est difficile d'intégrer les 24 premiers. Aligné à la pointe de l'attaque, le Tianjin a répondu aux attentes de l'entraîneur parisien. Il a été sensationnel.
exceptionnel. Il garde le ballon en numéro 9, mais en même temps il a beaucoup de mobilité, il joue partout, il a montré sa personnalité, c'est une vraie recrue sans passer par le mercato. J'aime cette manière de jouer, on est en avance sur les autres équipes, on a recruté. L'homme du match devrait quant à lui garder longtemps le souvenir de la soirée. Ce match va marquer un moment spécial pour mon histoire au PSG, oui, aucun doute. Je crois que c'était la première fois que je marquais un doublé, donc 3 c'est une première en carrière. Je me sens heureux, content. Pas seulement au niveau individuel, mais aussi par la victoire, surtout après avoir été mené 2 fois. Ça montre le caractère et la force de cette équipe. C'est pas la première fois, ça s'est déjà passé dans le passé, faut continuer comme ça, maintenir cette personnalité quoi qu'il se passe dans le match. Faut donner les félicitations à toute l'équipe. Sur les 3 buts, j'ai peut-être préféré la frappe du gauche, car avec le pied gauche, j'ai peut-être 1 ou 2 buts dans ma carrière. Donc du gauche, c'est spécial. La suite en zone mixte. Je suis heureux de marquer, mais tout le monde sonne la révolte. L'autre jour c'était Joao, aujourd'hui c'est moi et un autre jour ce sera un autre joueur. Le plus important c'est que l'équipe reste la même. Je pense pas que ce soit le meilleur match de ma carrière. Au milieu, le but est pas une chose vitale, même si c'est bien de l'ajouter. Je me concentre pas là-dessus. Mais ces buts c'est inoubliable. Je pensais pas inscrire un triplé. Derrière, certains coéquipiers ont validé la prestation du milieu portugais. Vous l'avez vu, il met un triplé. Je le dis toujours, c'est le meilleur joueur que j'ai jamais vu. Un joueur incroyable, mais aussi une personne exceptionnelle. Ce qu'il apporte à moi et à l'équipe est très important. J'espère qu'il va continuer comme ça. Pacho ou encore Marquinhos. Il montre toujours à tous les matchs à quel point il est important. Je l'ai vu arriver et grandir dans cette équipe. C'est le maître du jeu, il donne le tempo, il décide où il va. Il est toujours prêt, on lui dit parfois de se reposer. Même à l'entraînement, le coach doit parfois lui dire. Je suis très content qu'il soit avec nous, c'est un des meilleurs milieux au monde aujourd'hui. En parlant de Marquinhos, lui aussi était sur une soirée symbolique. C'était une soirée avec plein d'émotions. Je suis arrivé tout jeune, je voulais profiter du moment avec de grands joueurs. C'est pour ça que je suis venu au PSG. C'est une fierté d'avoir passé tout ce chemin. Les obstacles afin de porter ce maillot avec beaucoup de fierté et de motivation. Je remercie tout le monde. Ça fait partie d'une carrière d'avoir des bons et mauvais moments. Avec mes proches et les gens autour de moi, j'ai pu surmonter ces moments. 500 matchs, c'est pas simple d'arriver jusque-là, mais c'est pas le dernier. J'ai encore beaucoup à donner pour ce club. Tant que j'ai la fin, je vais encore tout donner pour célébrer beaucoup de choses. Et merci aux supporters. Comme moi, ils ont vécu aussi des moments difficiles, mais ils sont toujours là. Le PSG a les meilleurs au monde, ça fait vraiment plaisir de les avoir. On voit leur passion au quotidien, à l'extérieur aussi. J'ai fait 500 matchs, mais certains ont fait beaucoup plus que moi. Faut les féliciter, les remercier. Marquis, les supporters, Paris, c'est une histoire d'amour. Il y a eu des moments difficiles, mais on est toujours ensemble. Capitaine désormais légende. Enfin, pour finir, les amis, tradition oblige, le petit détour sur X, anciennement Twitter. Les stats solides de Lucas Chevalier ce soir. 2 frappes subies, 3 buts encaissés. Le compte parodique d'ActuFoot encore au rendez-vous. Chevalier perturbé par l'enfarinade de Bardella. La ref est dingue. Coucou Tudor, avec la mention de Donnarumma. Les 3 Lucas de l'équipe doivent quitter le club cet hiver. Lucas Chevalier, Lucas Hernandez, Lucas Beraldo. Si Vitinha marque un triplé, je face reveal, j'en ai rien à foutre. L'un des comptes fans du milieu portugais qui doit passer à l'action. Qu'on soit fan de n'importe quel club, on est obligé d'admettre que Vitinha foudroie Pedri. Les comparaisons de retour. Le PSG qui laisse Colomboigny marquer exprès pour convaincre Tottenham de l'acheter. Imagine, quand Gigny joue comme Messi 2011-2012 depuis un mois, ça l'a même pas récompensé d'une titularisation. MDR. Et un dernier pour la route, c'est pas donné à tout le monde de battre Newcastle en Ligue des Champions, venant d'un supporter marseillais la veille. C'est pas donné à tout le monde de battre Tottenham en Ligue des Champions, réponse d'un supporter parisien. Bref, l'équipe, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ce PSG Tottenham. J'espère que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, est-ce que vous attendez pour la suite. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.